بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدل الله جل وعلا الظلمات والضباب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques et celui pour lequel se soumettent toutes les forces puissantes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est le pardonneur des péchés et l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. C'est le maître des doués d'intelligence, celui sur lequel aura été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala aura éclairé et transformé les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah Ta'ala. Et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation. Et toute innovation mène à l'égarement. Ayyuha al-ahbab, salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Je vous salue de la salutation de l'islam et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a rassemblés et réunis dans cette heure noble et bénie, dans son adoration et dans son rappel et dans son invocation. Je lui demande qu'il nous réunisse et qu'il nous rassemble dans l'au-delà, dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala
Et je remercie également les responsables de cette mosquée. Et je remercie également la totalité des habitants de l'île Maurice. Parmi les musulmans al-muslimines et les musulmanes al-muslimat, pour accorder une telle importance à la religion de l'islam, pour avoir montré leur attention et l'importance qu'ils accordent à cette noble religion. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa, alhamdulillah ala ahwal al-muslimin ala kulli hal. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala quant à la situation des musulmans de nos jours et quant au retour des musulmans vers Allah tabaraka wa ta'ala et vers le livre d'Allah al-Qur'an et la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, ayyuhal ahbab, nous allons parler d'une chose très importante, d'un sujet d'une importance capitale. Aujourd'hui, ayyuhal ikhwatul kiram, nous allons nous poser une question, car beaucoup de musulmans sont revenus vers la religion de l'islam. Et beaucoup de musulmanes sont revenus vers l'obéissance d'Allah ar-Rahim ar-Rahman. Et beaucoup de gens même rentrent dans la religion de l'islam. Alhamdulillah. Mais encore faut-il y rester. Et encore faut-il être raffermi. Et encore faut-il être préservé. Et encore faut-il que la foi al-Iman reste élevée. Et que la certitude al-Yaqin reste à son maximum en Allah Rabbul Alamin. Car malheureusement de nos jours, beaucoup de musulmans aiment Allah et aiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais n'obéissent pas à Allah comme il le faut et ne suivent pas le sentier du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam comme il le faut. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si certes vous aimez Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés, car Allah c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Ayyuhal ahbab, comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala peut nous préserver? Comment faire en sorte qu'Allah Jalla wa Ala permette que nous restions et nous augmentions et nous nous améliorions et nous progressions dans la religion de l'islam, et ainsi que nous ne tombions pas dans les ruses du diable al-shaytan, car le diable al-shaytan fera un maximum pour nous égarer, fera un maximum pour nous égarer, et c'est lui l'ennemi déclaré. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. La première chose, ayyuhal ahbab, c'est qu'il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à partir du moment où tu as cru en Allah et à partir du moment où tu as accepté te soumettre à Allah Jalla wa Ala, Allah t'éprouvera. Allah te testera. Est-ce que ta croyance est véridique? Est-ce que tu dis vrai? Est-ce que tu n'es pas un imposteur? Est-ce que tu n'es pas un hypocrite? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans qu'ils ne soient éprouvés? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Mais nous avons certes éprouvé ceux qui les ont précédés. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah distinguera alors les véridiques des menteurs. Donc parmi les musulmans al-muslimoun, il y en a qui croient en Allah. Parmi ceux qui croient en Allah,
Il y en a qui croient en Allah véridiquement. Et il y en a qui croient en Allah, mais qui ne sont pas véridiques dans leur croyance. Et Allah, Jalla wa Ala, c'est lui le plus savant. Mais il veut nous éprouver pour que nous lui montrions que nous sommes véritablement véridiques en Allah. Il va alors nous éprouver pour voir qu'est-ce qu'on va préférer, pour voir qu'est-ce qu'on va aimer le plus, pour voir qu'est-ce qu'on va choisir. Est-ce la vie de ce bas monde ad-dunya ou est-ce l'au-delà al-akhirah? Est-ce l'enfer al-nar ou est-ce le paradis al-jannah? Est-ce la satisfaction de notre âme ou est-ce la satisfaction d'Allah? Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Il y a parmi vous qui veulent ad-dunya et il y en a parmi vous qui veulent l'au-delà. À toi de choisir, ya Abdallah. À toi de choisir qui est-ce que tu veux rendre satisfait et qui est-ce que tu adores et pour qui tu œuvres et quelle vie tu vas sacrifier. Car soit tu sacrifieras la vie de ce bas monde ad-dunya et si ce n'est pas le cas, tu sacrifieras la vie de l'au-delà al-akhirah. Et y a-t-il un choix à faire? Et y a-t-il un choix à faire alors qu'Allah nous dit بل تحبون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous aimez la vie de ce bas monde alors que l'au-delà est plus stable et plus meilleur. قل متاع الدنيا قليل. Dit la jouissance de ce bas monde est éphémère, est courte. والآخرة خير لمن اتقى. Et la vie de l'au-delà est meilleure pour quiconque est pieux. Donc il n'y a pas de choix à faire, ayyul ahbab. Sans aucun doute, la vie qu'il faut choisir, c'est la vie de l'au-delà. Et la demeure qu'il faut choisir, c'est la demeure du paradis al-Jannah. Et la satisfaction qu'il faut effectuer, c'est la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsqu'arrive l'épreuve, et lorsqu'Allah Jalla wa Ala t'éprouve, à ce moment-là, il faut faire ses preuves. Tu dois montrer à Allah que ce que tu dis, tu le fais. Que ce que tu crois, tu y crois véritablement. Quitte à sacrifier les plaisirs de ton âme, quitte à sacrifier les plaisirs de ton corps, quitte à sacrifier l'amour de certaines personnes pour l'amour d'Allah Jalla wa Ala. Qu'est-ce qui te permettra d'être préservé durant ces épreuves? Car il y en a qu'Allah éprouve par la faim, et il y en a qu'Allah éprouve par la maladie, et il y en a qu'Allah éprouve par un mort dans sa famille, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à se marier, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à avoir des enfants, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à délaisser des péchés. Tout cela, c'est des épreuves d'Allah. Il y a des moments, tu commets un péché, mais tu veux l'arrêter. Mais Allah t'éprouve. Il fait en sorte que ce soit ton point faible. Et il fait en sorte que tu aies du mal à arrêter et délaisser et abandonner ce péché. Pour voir, est-ce que tu vas laisser tomber? Est-ce que tu vas laisser tomber ta religion? Ou est-ce que tu vas lui montrer que tu n'as pas le choix? Ou est-ce que tu vas supplier ton Seigneur et tu vas pleurer pour lui dans ta prosternation à sujoud et tu vas l'invoquer fortement lui demandant de te préserver de ce péché car tu ne veux pas désobéir à Allah, car tu ne veux pas trahir la religion d'Allah, car tu aimes Allah Jalla wa Ala, car tu as peur du châtiment d'Allah, car tu veux véritablement le paradis d'Allah. Tu montres à Allah que tu es véridique. As-sidq, le fait d'être véridique. Et l'ont été les compagnons as-sahaba. Min al-mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayh. Parmi les croyants, il y a des hommes, en parlant des compagnons, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques quant à l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis d'Allah. Sois véridique avec Allah. Montre à Allah que tu veux véritablement le paradis al-Jannah.
La première chose, ayyuha al-ahbab, qui nous permettra d'être préservés par Allah, c'est la sincérité, al-ikhlas. Plus tu es sincère, plus Allah te préserve. Plus tu es sincère dans ta religion, plus Allah te protège. Mais par contre, si tu adores Allah, non pas pour Allah Jalla wa Ala, mais pour une autre intention, Allah Tabaraka wa Ta'ala fera en sorte que cette action ne perdure pas et ne s'allonge pas dans le temps. Il y en a par exemple qui sont éprouvés par la cigarette. Et un frère alors vient les voir et leur dit: Ya ikhwa, wallahi, Allah Jalla wa Ala a interdit tout ce qui nuit à la santé. Et Inch'Allah, revenez vers Allah et délaissez cette chose qui est mauvaise pour l'être humain et qui met en colère Allah Jalla wa Ala. Cette personne alors entend le conseil et elle va se renseigner et elle va remarquer, après une recherche brève, que la cigarette est nuisible à la santé. Elle regarde alors un reportage et elle demande alors à des médecins et ils lui disent qu'effectivement la cigarette est dangereuse pour la santé et que la cigarette peut causer le cancer du poumon et que s'il continue, il peut mourir à cause de cette cigarette. Il va prendre la décision alors d'arrêter de fumer pour préserver sa santé et non pas pour satisfaire Allah. Il n'aura pas été sincère à Allah Jalla wa Ala. Ce n'est pas parce qu'Allah ne veut pas qu'il fume qu'il a arrêté de fumer, mais ce n'est uniquement car il avait peur pour sa santé. Un homme qui est éprouvé par la fornication, az-zina, et qui malheureusement court derrière le plaisir des femmes, an-nisa, et il va se mettre, wal'iyadhu billah, à séduire et à draguer jusqu'à commettre la fornication. Et c'est alors qu'on lui dit: Ya akhi, si tu continues comme cela, tu peux attraper le sida. Et alors il s'arrête, car il a peur d'attraper le sida. Dans cette situation, il n'a pas été sincère avec Allah, car il n'a pas arrêté az-zina de peur d'Allah Jalla wa Ala, mais uniquement pour préserver sa santé. Il incombe que tu sois sincère à Allah. Il incombe que tu aimes Allah Jalla wa Ala. Il incombe que lorsque tu commets un péché, tu te dis: Ya subhanallah, je suis en train de mettre en colère Allah, quel que soit le péché. C'est pour cela que les savants nous disent: lorsque tu commets un péché, ne regarde pas la petite taille du péché, mais regarde la grandeur de celui que tu viens de désobéir. Lorsque tu commets un péché, ne regarde pas la faible importance de ce péché, mais regarde celui que tu viens de désobéir. Lui, il est énorme, al-azim, Allah Jalla wa Ala. Quel que soit le péché que tu commets, tu as commis la terrible chose d'avoir mis en colère Allah et d'avoir désobéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc lorsque tu arrêtes un péché, et lorsque tu pries pour Allah, et lorsque tu jeûnes Ramadan, et lorsque tu donnes un zakat, et lorsque tu effectues ton hajj, et lorsque tu apprends ta science religieuse, et lorsque tu viens à la mosquée, et lorsque tu pries à l'heure, et lorsque tu délaisses les péchés, et lorsque tu récites le Coran, fais tout cela uniquement pour Allah. C'est comme cela que ton action va perdurer dans le temps. Car lorsque Allah va t'éprouver, lorsqu'Allah va t'empêcher d'effectuer cette adoration, à ce moment-là, on va voir est-ce que tu étais sincère pour Allah. Car si tu étais sincère, tu continueras, quel que soit ce qu'il se passe et quelle que soit ta situation. Mais si tu n'étais pas sincère, et si tu faisais cela pour un intérêt de cette vie, de ce bas monde, ad-dunya, eh bien, il suffit d'un incident ou d'un problème pour que tu laisses tomber alors et tu délaisses et tu reviennes où est-ce que tu étais dans l'égarement. Sois sincère à Allah. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah qu'en lui vouant un culte exclusif et sincère. Ala lillahi ad-dinul khalis. Certes, à Allah n'appartient que la religion sincère. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'y associe en rien à Allah Jalla wa Ala. La sincérité à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pose-toi cette question. Lorsque je me suis rendu à la mosquée pour prier la prière de l'Isha, pourquoi est-ce que j'ai prié? Et pourquoi est-ce que je suis venu à la mosquée? Est-ce pour Allah? Ou bien est-ce parce que je voulais voir des frères? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu certains frères en Allah? Parce que je passais comme cela par la mosquée et j'ai voulu parler et discuter avec des gens après la prière? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que j'adore Allah? Est-ce pour les gens ou est-ce pour mon Seigneur Jalla wa Ala? Lorsque tu effectues une adoration, mets-toi en situation comme si tu l'effectuais tout seul. Lorsque tu pries par exemple, lorsque tu pries à la mosquée avec des centaines de prières, dis-toi, et si je priais tout seul, sans que personne ne me voie, est-ce que ma prière serait la même? Dans ma concentration, dans mes piliers, dans le nombre de versets que je vais réciter? Car la prière que tu fais, tu l'as fait pour Allah Jalla wa Ala. C'est pour Allah Tabaraka wa Ta'ala que tu fais cette prière. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils adoraient Allah, ils étaient tellement sincères dans leurs adorations qu'ils essayaient même de se cacher des anges qui notent les bonnes actions. Même des anges, ils ne voulaient pas que les anges ne les voient. Tellement ils voulaient que leur action ne soit que vouée qu'à Allah Jalla wa Ala. Al-ikhlasu lillahi tabaraka wa ta'ala. Et parmi les signes de la personne qui n'est pas sincère, c'est que son action ne dure pas. Si tu vois quelqu'un qui vient vers la religion d'Allah Azza wa Jal, pendant 2, 3 semaines, 1 mois, il commence à revenir vers la religion, tu le vois, masha'Allah, prier, jeûner, réciter le Coran. Si tu vois qu'au bout d'1 mois, 1 mois et demi, il se retourne, wal'iyadu billah, complètement, et il part, wal'iyadu billah, sache que malheureusement, il n'était pas véritablement sincère dans son retour. Pourquoi? Parce qu'il a fallu d'une petite épreuve pour qu'il abandonne. Mais quelqu'un qui est sincère, il n'abandonne jamais. Quelqu'un qui veut et qui est véridique, il n'abandonne jamais. Avez-vous vu quelqu'un qui ouvre un commerce, qui veut lancer une série d'entreprises et qui a le savoir-faire et qui veut réussir dans sa vie et qui veut gagner son salaire? Il va très peu dormir et il va travailler et il va faire tout son possible. Et quelle que soit l'épreuve qui va lui arriver, il surmontera et il patientera jusqu'à arriver à son but. Pourquoi? Parce qu'il est sincère dans son commerce, parce qu'il est véridique, parce qu'il veut vraiment réussir. Eh bien, c'est la même chose pour la religion d'Allah. Si tu veux véritablement, tu resteras bi'idnillahi azza wa jal dans cet état et tu progresseras et Allah jalla wa ala t'aidera. La sincérité al-ikhlas, c'est cette sincérité qui fait rester les actions. Allah nous dit, quant à l'écume de la mer, elle part et elle disparaît. Parce que l'écume de la mer et les débris que la mer rassemble, comme les algues et les plantes et tout ce qu'elle ramasse, et les grains de sable, disparaît. Parce que ce n'est pas quelque chose qui sert, ce n'est pas quelque chose qui est utile, ce n'est pas quelque chose qui est véridique, qui est stable. Mais quant à ce qui est utile pour les gens, Allah nous dit, ce qui est utile pour les gens, il reste et il perdure. Un jour, au temps de l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Malik avait écrit son livre, qui est le recueil de hadith, et le premier recueil de hadith de l'histoire de l'islam, Al-Muwatta de l'imam Malik. Il rassembla alors les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les élèves de l'imam Malik tournaient dans le marché, ils se sont rendus compte que beaucoup de gens avaient écrit également un livre qu'ils avaient appelé Al-Muwatta. Chaque personne voulait faire comme l'imam Malik. Ils ont vu que l'imam Malik avait une prestance, avait une réputation. Ils se sont dit, nous aussi on va faire un livre et on va l'appeler Al-Muwatta et on va le vendre dans le marché. Les élèves sont alors voir l'imam Malik. Ils lui ont dit, ya imam, kathurat al-mu'atta'at fi souq.
les livres d'Al-Mu'atta se sont multipliés dans le marché. Il y en a plein qui veulent t'imiter, ya imam. Il y a plein de Mu'atta. C'est comme s'il disait, on a peur que ton livre disparaisse du marché. Et à ce moment-là, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette phrase qui devrait être écrite en or. Ma yabqa illa ma kana lillah. Ne restera que ce qui a été fait pour Allah. Et aujourd'hui, n'est resté que le Muwatta d'Al-Imam Malik. Aujourd'hui, n'est resté que le livre d'Al-Imam Malik. Toutes les autres Muwatta'at, on ne les voit plus, on ne les a jamais lus ni entendus. Pourquoi? Car ne reste que ce qui a été fait pour Allah. Donc ta prière, elle restera vivante dans ton corps et dans ton cœur que si elle n'est effectuée que pour Allah. Ton Coran que tu récites, ton moment de récitation du Coran durant ta journée ne restera et ne perdurera que si tu fais cela pour Allah. Ton aumône que tu veux donner une fois par semaine ou par mois ne perdurera que si tu fais cela pour Allah. Et ainsi de suite. Telle est la première condition afin qu'Allah te raffermisse. Al-Ikhlas, la sincérité. La deuxième condition, ayyul ahbab, huwa at-taqwa. C'est la piété. C'est le fait de craindre Allah. C'est le fait de craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Car celui qui craint Allah, Allah le préserve. Et celui qui préserve les règles d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala le raffermit et le protège. Et certes, la piété, c'est la meilleure des provisions dont peut se munir le serviteur. Nous, à Paris, on n'a pas ce temps, cette chaleur. Généralement, le verre d'eau, je le bois à la fin de la conférence. Mais là, je pense que j'aurais besoin de... At-taqwa, la piété, elle te permet de bénéficier de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la meilleure des provisions dont peut se munir le serviteur. Et c'est le meilleur vêtement par lequel s'habille le serviteur, la piété. Tes vêtements physiques te couvrent tes parties intimes. Et la piété te couvre tes péchés. Et les péchés représentent les parties intimes spirituelles de l'être humain. Car aucune personne ne souhaiterait qu'on dévoile ses parties intimes. Comme aucune personne n'aimerait qu'on dévoile ses péchés. Donc lorsque tu veux cacher tes parties intimes, tu les caches avec tes vêtements. Et lorsque tu veux cacher tes péchés, tu les caches avec ta piété. Tu crains Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est par la crainte qu'Allah te préservera. Allah nous dit Jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa. Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure des provisions est la piété. Wattaquni ya ulil albab. Et craignez-moi, ô vous les doués d'intelligence. Et Allah nous dit Jalla wa ala Ya bani Adam, Allah nous dit tabaraka wa ta'ala wa libasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la piété est bien meilleur. Il faut craindre Allah Jalla wa ala. Faman ittaqa waqah. Car celui qui craindra Allah, Allah le protégera. Et celui qui craindra Allah, Allah lui accordera une issue, une solution. Tu vois, lorsque tu es éprouvé, lorsque tu as un problème, lorsque tu es soucieux, lorsque tu es préoccupé, ô vous les jeunes qui désirez vous marier, ô vous les jeunes qui désirez réussir dans vos examens, ô vous les jeunes qui souhaiteraient être pieux et ne plus désobéir à Allah. C'est un problème. Eh bien, ce problème a une solution. Et Allah vous accordera cette solution lorsque vous allez le craindre. Allah nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui accordera une issue. Donc il est là, elle est là la solution. Tu as un problème, crains Allah. Remets-toi en cause. Est-ce que tu es bien avec Allah? Est-ce que tu crains Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que
tu essayes de te soumettre aux ordres d'Allah. Car si ce n'est pas le cas, ne te pose pas de questions. Pourquoi est-ce que tes problèmes ne sont pas résolus? Il faut craindre Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et celui qui craint Allah, Allah facilitera ses affaires. Lorsque tu as un problème dans ton commerce, qu'il n'est pas assez fructifiant, lorsque tu ressens que la fin des mois est toujours juste, remets-toi en cause et reviens vers la piété et vers la crainte d'Allah. Car lorsque tu craindras Allah, Allah t'accordera une issue et il te facilitera ton affaire. Et Allah fera revenir après la difficulté et la facilité. At-taqwa, craindre Allah Jalla wa Ala. Et certes, Allah sauve les pieux et il aime les pieux. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah aime les pieux. Plus que cela, Allah est avec les pieux. Wallahu ma'al muttaqin. Yaqulu Qatada rahimahullah nous dit Allah aime les pieux, Allah est avec les pieux et celui avec qui est Allah est avec lui le gardien qui ne dort pas et le guide qui ne s'égare pas et le fort qui n'est jamais vaincu. Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsqu'Allah est avec toi, qui peut te vaincre? Et comment est-ce que tu pourrais t'égarer? Et comment est-ce qu'on pourrait te nuire alors qu'Allah veille sur toi? Wallahu ma'al muttaqin. Parmi également les causes qui vous permettront d'être préservés et de continuer sur votre chemin vers Allah Jalla wa Ala, al-dhikr, le rappel d'Allah. Et malheureusement, de nos jours, les musulmans ont délaissé le rappel d'Allah. Pas totalement, mais ils l'ont négligé. Il faut savoir, ayyuhal ahbab, que si la nourriture et la subsistance, si la subsistance du corps humain est la nourriture et la boisson, eh bien la subsistance du cœur et de l'âme, c'est le rappel d'Allah. Alors pense à ton âme lorsqu'elle a faim. Donne-lui à manger. Rappelle-toi d'Allah Jalla wa Ala. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala. À toi d'invoquer ton Seigneur Jalla Jalaluh. Wa la takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a alors abandonnés. Ulaika humul fasiqun. Ce sont ceux qui sont comme des pervers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مثل الرجل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et celui qui n'invoque pas son Seigneur, c'est tel l'exemple du vivant et du mort. Donc il se peut que tu te déplaces parmi les gens, mais en réalité tu es mort vis-à-vis d'Allah, ton cœur est mort. Et il se peut que tu restes immobile dans ton lit, mais en réalité tu es vivant avec Allah Jalla wa Ala, car tu invoques ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Invoque Allah Jalla wa Ala en permanence. Et la meilleure des invocations n'est autre que la parole d'Allah, Al-Qur'an. Et le Qur'an tranquillise ton cœur et l'apaise, et il t'établit une protection. Car lorsque tu récites le Coran, Allah Jalla wa Ala met entre toi et le diable, le shaitan, une protection. Ainsi le diable ne peut pas t'approcher. Et lorsque tu invoques Allah, Allah t'exauce. C'est pour cela qu'Allah nous dit wa imma yunzirannaka minash shaitani nazrun. Et lorsque vous vient un chuchotement du diable, le shaitan, fasta'iz billah. Demande refuge auprès d'Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim. Car Allah, c'est lui l'entendant et l'omniscient. Lorsque tu reçois un chuchotement du diable, le shaitan, lorsque le shaitan t'appelle à désobéir à Allah, lorsque le shaitan te dit c'est pas grave, fais, après tu vas te repentir. C'est pas grave,
Ramadan il arrive. C'est pas grave, le Jumu'ah il arrive. C'est pas grave, tu es encore jeune, tu as du temps. Quand tu seras un peu plus âgé, tu pourras te mettre dans la religion bien comme il faut. Mais pour l'instant, profite de ta jeunesse, profite de ta force, profite de ta beauté. Désobéis, après Allah Azza wa Jal, de toute façon, il est pardonneur, il va pardonner. A'udhu billah. Cherche refuge auprès d'Allah. Car toutes ces choses-là ne sont que des ruses de la part du diable, le shaitan. Et lorsque tu vas chercher refuge auprès d'Allah, tu y trouveras refuge. Car c'est lui qui protège. Et c'est lui qui réfugie son serviteur. Et c'est lui qui l'abrite. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est en toi que nous appelons le secours, que nous implorons le secours. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Lorsque te vient le diable le shaitan, ne l'écoute pas. Car si tu l'écoutes, tu vas le suivre. Ne l'écoute pas. Mais reconnais, dis-toi, ah, c'est le shaitan qui parle. Et tout de suite invoque Allah. Car avec ton invocation d'Allah, le shaitan fuira. C'est comme cela qu'il faut se comporter. Lorsque te vient le diable le shaitan, tout de suite, a'udhu billah, astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Récite le Coran. Subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdih. Et à ce moment-là, le diable, le shaitan, va alors devoir s'éloigner et s'enfuir. Et alors tes pensées vont redevenir raisonnables après avoir eu l'intention de vouloir peut-être désobéir à Allah. Si seulement la personne, lorsque lui venait shaitan, allait faire ses ablutions et prier 2 rak'at, je ne pense pas qu'à la fin de sa prière, elle aurait envie de désobéir à Allah. L'invocation d'Allah, Jalla wa Ala. Être en permanence en relation avec ton Seigneur. Tu invoques en permanence Allah. Ta langue est humidifiée par l'invocation d'Allah et par le livre d'Allah, le Coran. C'est comme cela que tu seras raffermi. Car lorsque tu es en permanence avec Allah, comment veux-tu qu'Allah t'abandonne? Lorsque tu es en permanence avec Allah, comment veux-tu qu'Allah t'égare? Alors que toi, tu invoques toujours Allah, et tu glorifies Allah, et tu remercies Allah, et tu récites la parole d'Allah, comment veux-tu qu'Allah te délaisse? Mustahil, impossible. Mais si seulement les gens étaient dans l'invocation d'Allah, car malheureusement de nos jours, les gens ont préféré la parole du diable, le shaitan, à la parole d'Allah. De nos jours, les gens, lorsqu'ils fredonnent quelque chose, ce n'est pas de l'invocation d'Allah, ni du Coran, mais lorsqu'ils fredonnent quelque chose, ils fredonnent des chansons. Hein? Ils viennent te dire, mais comment ça se fait, toi, jamais ça te vient un air de musique? Et toi, comment ça se fait, ça te vient jamais une sourate du Coran? Plus tu vas écouter une chose, plus elle reviendra dans ton esprit. Plus tu écoutes le Coran, puis le Coran revient. Et alors, tu te mets à réciter des sourates même sans t'en rendre compte. Tellement tu les as récitées, tellement tu les as entendues, tellement tu les as révisées. Plus tu invoques Allah, plus l'invocation d'Allah sera sur tes lèvres. C'est pour cela qu'il y a des gens, masha'Allah, tellement ils invoquent Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'ils sursautent, hein, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire « Ah, non, Allahu Akbar, Bismillah, La ilaha illallah ». Tellement ils sont habitués à invoquer Allah. Tu les vois même lorsque ils s'allongent dans leur lit, ou bien même lorsqu'ils sont en train de dormir et qu'ils se retournent dans leur lit, ou bien qu'ils n'arrivent pas à dormir, hein, même en dormant. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Tellement ils sont habitués à invoquer Allah. La langue prononce ce qu'elle est habituée à prononcer. Et l'esprit pense à ce qu'il est habitué à penser. Mais si tu as l'habitude d'écouter de la musique, que ce soit dans tes écouteurs, sur Internet, à la télé, dans le poste de voiture, que ce soit sur ton portable, hein, tu ne fais pas attention, tu mets la musique, tu écoutes, tu me dis non, mais de toute façon c'est pour me détendre, moi la musique ça ne me fait rien, j'ai le Coran et j'ai la musique. On dit non, il faut faire un choix. Yaqul Ibn Mas'ud nous dit, ne se rassemble pas dans le cœur du croyant la musique et le Coran. Si la musique rentre, le Coran partira.
Et si le Coran rentre, la musique partira. C'est pour cela que tu verras tous ceux qui récitent le Coran et qui sont revenus vers le Coran et qui aiment le Coran, ils n'ont plus aucun intérêt pour la musique. Et ceux qui sont toujours dans la musique, ils te disent « Ouais, mais j'ai la flemme d'ouvrir le Coran, j'ai la flemme. » Mais c'est normal, la musique vient tout gâcher. Ce plaisir d'écouter la parole d'Allah, il disparaît avec la parole du diable, le shaitan. Donc attention, et à toi de faire attention, car si tu nourris ton cœur de musique, tu n'invoqueras plus Allah. Et lorsque tu n'invoques plus Allah, tu es faible. Et tu es faible devant les tentations. Tu es faible devant les épreuves. Et après tu te demandes pourquoi tu t'égares. Et après tu te demandes pourquoi ta foi devient faible. Et après tu te demandes pourquoi tu n'as plus envie d'aller à la mosquée. Et après tu te demandes pourquoi tu n'ouvres plus le Coran. C'est normal. Tu ne t'es pas protégé. Vous voyez, lorsque vous allez sur Internet avec un ordinateur, de nos jours, surtout avec Internet, de nos jours, l'antivirus, il est devenu obligatoire. Tellement il y a de virus, tellement il y a de problèmes sur Internet, il n'y a pas un ordinateur qui n'a pas antivirus. Et si l'ordinateur va sur Internet sans l'antivirus, il se faut plus qu'une semaine ou quelques jours pour qu'il devienne malade. Eh bien, dans cette vie, il y a des virus. C'est les tentations, c'est le diable, le shaitan, c'est ton âme, c'est tout ce qui t'appelle au mal. Ben, il faut que tu aies ton antivirus. Et ton antivirus, c'est le rappel d'Allah. C'est le meilleur antivirus. Il n'y a aucun abonnement. C'est un antivirus gratuit. Mais au contraire, tu t'abonnes à cet antivirus et tu reçois des hasanat. C'est énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah t'élève en degré. Il te récompense par le paradis al-Jannah. Mais dans cette vie, il te protège. Invoque Allah, récite le Coran, récite la parole d'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'au début, ça sera une contrainte. Mais lorsque tu vas t'y habituer, Allah, Jalla wa ala, et c'est que Allah, il mettra dans ton cœur l'amour du Coran. Et à ce moment-là, tu ne voudras que lire le Coran, et écouter le Coran, et réviser le Coran, et tu seras capable d'enchaîner des heures de récitation du Coran sans même t'en lasser. Mais ceci, ce n'est que par la grâce d'Allah Jalla wa ala. Parmi également les choses qui te permettra d'être préservé dans les épreuves, et c'est une chose très importante, c'est la fréquentation. Et beaucoup de gens ne font pas attention à la fréquentation. La fréquentation peut transformer un pieux en un pervers, wal'iyadhu billah. Comme elle peut transformer une sœur chaste et pure en une sœur, wal'iyadhu billah, parmi les pires des personnes qui peuvent se trouver sur cette terre. La fréquentation, ayyuhal ahbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur man yukhalil » L'individu a la religion de celui qu'il fréquente. Qu'il regarde donc qui il fréquente. Tu veux connaître ta religion? Regarde la religion de tes amis. Tu veux connaître le niveau de ta foi? Regarde le niveau de la foi de tes amis. C'est comme cela, c'est une règle. Et les savants nous disent as-sahibu sahib. Le compagnon accompagne. Soit il t'accompagne vers le bien, et soit il t'accompagne vers le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exemple du bon et du mauvais compagnon est tel l'exemple du vendeur du musc et du forgeron, celui qui travaille al-hadid, le fer. Car le vendeur du musc, c'est l'exemple du bon compagnon. Car lorsque tu vas voir le vendeur du musc, soit tu repartiras de chez lui avec un parfum, ou bien, au pire des cas, avec une bonne odeur. Mais le forgeron, celui qui travaille le fer, al-hadid, lorsque tu vas le voir, soit tu repartiras de chez lui avec un habit déchiré qui aurait été brûlé, ou bien avec une mauvaise odeur. Tel est ce qu'a donné comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton ami déteint sur toi, malgré lui, c'est comme cela. Car tu vas vouloir l'imiter, car tu vas discuter avec lui. Donc la discussion que tu auras avec lui sera en fonction de sa foi et en fonction de ses propos et de ses discussions. Il y a des gens qui ne parlent que d'Allah. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ne parlent que de dunya. Eh bien, lorsque tu vas fréquenter une personne qui ne parle que de dunya, eh bien, forcément, toi, tu ne parleras que de dunya.
Et lorsque tu vas vouloir parler d'Allah, il va te dire, bon, j'ai quelque chose à faire, ou bien viens, on change de sujet. Lorsque tu vas lui dire, subhanallah, en ce moment je suis en train de penser à la mort, il va te dire, laisse-nous avec la mort, on profite de la vie, la mort c'est toujours quelque chose de triste. Et il va toujours vouloir parler de son argent, et des femmes, et du commerce, et de dunya, etc. Donc toi, tu seras resté à son niveau. Et même si tu veux faire des efforts, lui, il sera toujours là pour te tirer vers le bas. Alors que celui qui ne parle que d'Allah, lorsque toi, tu vas parler de dunya, lui va te dire, akhi, viens, on se rappelle d'Allah Azza wa Jal. Viens, Inch'Allah, on augmente notre foi, l'iman. Lorsque tu vas t'absenter à la mosquée, où étais-tu? Il va venir te visiter. Viens, on va à la maison d'Allah. Viens, on va prier l'Isha. Viens, on révise le Coran ensemble. C'est le bon compagnon. Et écoutez ce hadith, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été invité par un mécréant de Quraysh, qui s'appelle Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Et cet homme avait invité tous les gens de Quraysh à sa walima, à un repas. Et il voulait inviter tout le monde. Et donc il a invité tous les gens de Quraysh. Et parmi les gens de Quraysh, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il alla voir alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui proposa et l'invita à manger de son repas lors de sa walima. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alla voir Uqbah et lui dit, je ne mangerai de ta nourriture que si tu témoignes que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. Uqbah, avec toute innocence, il dit, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à l'invitation et mangea de sa nourriture. Mais Uqbah avait des amis de la mécréance parmi Quraysh. Et lorsqu'ils entendirent ce qu'il fit, ils le convoquèrent alors. Et ils lui dirent, Ya Uqbah, t'as changé de religion? Et alors Uqbah dit, non, mais un homme est venu me voir, Muhammad, il ne voulait pas répondre à mon invitation, qu'à condition que je témoigne que c'est le messager d'Allah. J'ai alors témoigné. Et alors à ce moment-là, Abu Jahl lui dit alors, mon visage ne regardera plus ton visage et tu ne me parleras plus que si tu craches sur le visage de Muhammad et tu fasses telle chose et telle chose. Et Uqbah partit alors cracher sur le visage de Muhammad alayhi salatu wassalam et fit ces énormes choses-là et Allah Jalla wa ala le fit mourir alors parmi les mécréants al-kafiri. Alors qu'il était rentré dans la religion ad-din. Et à ce moment-là fut révélée la parole d'Allah Jalla wa ala fi surati al-Furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Fut révélée alors la parole d'Allah Jalla wa ala et le jour où l'être humain se mordra les doigts de sa main et il dira, si seulement je n'avais pas suivi le chemin du messager, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, il m'a égaré du sentier de mon Seigneur. Et certes, le diable, le shaitan, est un traître pour l'homme. Et c'est comme cela que Uqbah fut alors du nombre des mécréants al-kafirin. À cause de quoi? De la mauvaise fréquentation. Donc attention, ayyul ahbab, d'avoir de mauvais compagnons, des gens dans lesquels il n'y a aucun bien, des gens qui n'ont pas ton niveau de foi. Il incombe que tu sois et tu fréquentes toujours des gens qui sont plus hauts que toi. Cherche les gens qui sont meilleurs que toi dans le din. Certes, les gens qui sont avancés, qui ont plus de science, qui ont plus de piété, qui ont plus d'obéissance. Et certes, ils sont présents. Ne pense pas que tu es le meilleur ou le plus pieux. Donc cherche ces gens-là et reste avec eux. Car wallahi, lorsque tu vas faiblir, ils seront là pour te tenir par la main. Te dire, viens, yallah, bismillah, reviens vers Allah. Lorsque tu vas être absent, ils vont demander à tes nouvelles. Lorsque tu seras avec eux, ils vont t'apprendre, ils vont t'enseigner de la religion et des hadiths et du Coran. C'est comme cela que tu réussiras. Et c'est comme cela que tu seras raffermi dans tes épreuves. Car ayyul ahbab, la foi, al-iman, yazid wa yanqus, elle augmente et elle diminue. Mais il faut savoir quelque chose, ayyul ahbab, c'est que la foi, al-iman, n'est jamais stable. Soit elle augmente, soit elle diminue.
Si elle augmente, alhamdulillah. Mais si elle n'augmente pas, elle diminue. Donc c'est très dangereux. Et lorsque la foi atteint son minimum, tu n'as plus envie de rien faire. Plus envie d'aller à la mosquée, ou bien tu vas à la mosquée mais avec contrainte et tu récites le Coran, mais tu n'as plus envie, tu n'as plus aucun goût. Pourquoi? Parce que la foi est basse. Avez-vous vu lorsqu'une voiture n'a plus de carburant? Comment est-ce qu'elle avance? Elle souffre. Hein? Et elle cherche encore les dernières gouttes d'essence pour pouvoir atteindre la station. Toi, c'est la même chose. Tu cherches les dernières gouttes de foi pour pouvoir atteindre Ramadan. Fais en sorte que ton niveau de foi ne soit jamais au minimum. Toujours le plus haut. Comme ça, si elle baisse, elle est encore haute. Tu peux encore respirer dans ta religion. Et nous terminons, ayyuhal ahbab, cette conférence par la dernière chose qui te permettra d'être raffermi. Et ces choses-là, c'est moi qui les ai résumées, mais il y en a certes d'autres. Il y en a certes d'autres. La dernière chose que je vais évoquer aujourd'hui concernant les causes qui te permettront d'être raffermi dans ta religion ad-din, surtout concernant les épreuves, c'est la chose que malheureusement beaucoup de gens négligent, alors que c'est la première chose à faire, ad-du'a. Ad-du'a, l'invocation. Beaucoup de gens, ils te disent quelquefois, aqal shay, yani, ils te disent, la plus petite des choses, c'est au moins que tu fasses du'a. Mais c'est la plus grande des choses, ad-du'a. Et c'est la première des choses à faire. Avant de demander, lorsque tu arrives, tu as un problème, hein, tu as un problème d'argent, tu es endetté, tu dois rembourser quelqu'un, tu es malade, tu as eu un accident de voiture, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? La première des choses, tu sors ton téléphone portable. Tu regardes le répertoire. Tu cherches les gens qui vont t'aider. Qui appeler? Avant la communication avec la créature, demande d'abord au créateur al-Khaliq. La première des choses. On ne te dit pas qu'il ne faut pas faire les causes, al-asbab. Mais on te dit la première des choses déjà, invoque Allah. Demande à Allah Jalla wa Ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur interroge quant à mon sujet, je suis proche et je réponds à l'invocation du serviteur lorsqu'il m'invoque. Amma yujibul mudtarra idha da'a. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque? Donc à vous et à nous tous d'invoquer Allah Jalla wa Ala et d'être certain qu'Allah est capable d'exaucer la dua et qu'Allah le fera bi'iznillah. Car il y a des gens qui, lorsqu'ils invoquent Allah, bah, j'ai déjà invoqué, hein. J'arrête pas de faire des duas, mais ça vient jamais. Bon, allez, on va encore essayer. Non, ya akhi. Allah, il veut voir ta certitude. Allah, il veut voir est-ce que tu lui fais confiance. Et c'est lorsque dans tes duas, tu vas lui faire confiance et tu es certain qu'il est capable de t'aider, à ce moment-là, il va t'aider. Vous voyez, lorsque la personne, elle est affligée, elle est dans une situation terrible, elle a peur, et elle sait que personne ne pourra l'aider sauf Allah. À ce moment-là, elle fait dua, elle pleure. À ce moment-là, les savants nous disent, elle est tellement sincère qu'Allah l'aide. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est pas ces petites duas qu'elle fait, bon allez, je fais dua parce que je dois faire dua, et puis Inch'Allah, dans, je sais pas, il faut, jusqu'à quand je vais faire dua, mais non. À ce moment-là, elle est coincée. Donc elle demande et elle est concentrée et elle supplie Allah et elle pleure. Eh bien c'est lorsqu'elle montre à Allah qu'elle est sincère qu'Allah l'aide. Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est trouvé devant la mer Rouge, et derrière lui, Pharaon, l'ennemi, et il était avec ses compagnons Banu Israël. Derrière lui l'ennemi, devant lui la mer. Il n'avait aucune issue. Et à ce moment-là, ses compagnons, qu'est-ce qu'ils lui dirent? Ya Moussa, inna la mudarakun. Oh Moussa, ça y est, on est rejoint, on ne peut plus rien faire. La mer, elle est devant nous, les ennemis avec leurs armes et leurs forces, ils sont derrière nous, on n'a plus d'issue. Qu'est-ce qu'il a dit Moussa? Il n'a pas dit, non, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Il dit non, j'ai mon Seigneur, il va me guider. À ce moment-là, Allah lui a dit de frapper avec son bâton sur la mer. Et il lui a ouvert la mer devant lui, Jalla wa Ala. C'est lorsqu'il a montré à Allah qu'il avait confiance en lui.
Hajar, la femme de Ibrahim, lorsque Ibrahim a dû l'abandonner pour partir prêcher à Allah, il a laissé Hajar avec son fils Ismaïl, alayhi salatu wassalam, sans aucune personne veillant sur elle, sans aucune nourriture, sans aucune végétation, sans aucune source d'eau. C'était dans une terre aride, chaude, sèche. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'oasis, il n'y avait pas de palmier, rien du tout, alors qu'elle était en train d'allaiter son nouveau-né, alors qu'elle avait peur de mourir, et son nouveau-né le premier. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle alla voir Ibrahim avant qu'il parte. Elle lui dit: Ya Ibrahim, est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela? C'est-à-dire, est-ce Allah qui t'a ordonné de me laisser comme cela dans cette situation? Il lui dit: Na'am, oui. Et à ce moment-là, Hajar dit alors: Idhan la yudayy'una. Ainsi, il ne nous abandonnera jamais. Si c'est pour cela, si nous sommes sous l'obéissance d'Allah, Allah il ne nous abandonnera jamais. Et effectivement, elle partit alors, et elle fit les causes, et elle monta sur Safa, et elle monta sur Al-Marwa, et elle fit les allers-retours pour demander à Allah la subsistance. Et quelle subsistance Allah lui donna? Innaha Zamzam. Zamzam, cette source miraculeuse d'eau qui est bénie et miséricordieuse et qui ne cesse de couler jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection, ila yawm al-qiyamah. Et quel enfant Allah lui a donné? Ismaïl, alayhi salatu wassalam, un prophète qui n'est autre que l'ancêtre des Arabes, et parmi eux Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ad-du'a, al-yaqin, la certitude en Allah. Lorsque tu as un problème dans une épreuve, sois dans la certitude qu'Allah va t'aider. Et aie confiance en Allah à partir du moment où tu le crains, à partir du moment où tu es pieux. Ne te dis pas: oh ça y est, j'ai commencé la prière, maintenant à cause de ma prière je ne vais pas pouvoir travailler, ou bien à cause de mon Jumu'ah je ne vais pas pouvoir travailler, ou bien oh maintenant je suis obligé de faire attention à mon apparence, ou bien de faire ma prière 5 fois par jour, ou bien je dois délaisser l'intérêt bancaire riba, ou bien, et à cause de ça je ne vais pas pouvoir, on va me virer de mon travail, on va m'isoler, on va parler sur moi. Tu as confiance en Allah. Allah, Jalla wa Ala, il élève celui qui le craint. Allah, il honore le pieux at-taqi, et il rabaisse le désobéissant, et il rabaisse, wal'iyadu billah, l'injuste. Donc à toi de faire confiance en Allah et d'avoir certitude en Allah, tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatul kiram, revenons tous vers Allah, Jalla wa Ala, et soyons raffermis dans les épreuves d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car il est facile de revenir dans la religion d'Allah, mais il est difficile de rester raffermi par Allah et Jalla wa Ala. Ainsi, ayyul ahbab, soyez vigilants quant à les ruses du diable al-shaytan et quant à la faiblesse de l'âme an-nafs, car Allah Jalla wa Ala a inspiré à notre âme son côté pieux et son côté pervers. Il nous dit Jalla wa Ala: wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Et par l'âme et tout ce qu'il lui a inspiré, il lui a inspiré son côté pieux et son côté pervers. Aura réussi celui qui l'aura purifié et aura perdu celui qui l'aura délaissé. Tu veux laisser ton âme courir derrière les plaisirs, tu veux laisser ton âme dormir durant la prière de l'Fajr, tu veux laisser ton âme critiquer tes frères, tu veux laisser ton âme manger al-haram, tu veux laisser ton âme regarder al-haram, tu veux laisser ton âme écouter al-haram, tu seras perdu et égaré par Allah Jalla wa Ala. Mais si tu fais tout ton possible pour purifier cette âme, pour dompter cette âme, pour éduquer cette âme, à ce moment-là tu réussiras et Allah sera avec toi. Et Allah sera avec toi. Et nous devons demander à Allah de nous protéger, de nous préserver, de nous raffermir. Car si le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam invoquait son Seigneur et disait: Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, ô toi qui retourne les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Lui alayhi salatu wassalam, celui au cœur pur et pieux, il demandait à son Seigneur de raffermir son cœur sur sa religion. Car il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith: Inna qulub al-ibad bayna yaday ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Certes, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux Ar-Rahman, et il les retourne comme il le veut. Donc, ayyul ahbab, soyons
supplions Allah Jalla wa Ala et invoquons notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et demandons refuge et protection auprès d'Allah Jalla Jalaluh. Lui seul est le protecteur et lui seul est ceux qui préservent les serviteurs et l'ibad. Barakallahu fikum wa shakarallah hudurakum. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre attention et de votre venue. Et je tiens à vous préciser que mon séjour à l'île Maurice était parmi les meilleurs séjours que j'ai pu passer de toute ma vie. Et je remercie ainsi tous ceux qui m'auront accueilli et tous ceux qui m'auront ainsi accompagné durant ce voyage. Et je compte, bi'idhnillahi azza wa jal, revenir très prochainement. Fabarakallahu fikum, je garde un très 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 bon souvenir de l'île Maurice et de la communauté musulmane de cette île. Fabarakallahu fikum. Et ceci est un honneur pour vous, ayyul ahbab, d'avoir le savoir-faire et l'expérience quant à s'occuper des invités et quant à les honorer et quant à savoir comment se comporter avec eux et estimer la valeur de la science et l'ilm. Alhamdulillah ala dhalik. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah جل وعلا par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je lui demande qu'il nous accorde de la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager, ainsi que ses compagnons, ses bien-aimés et sa famille, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Par rapport au fait, et notre frère, notre cheikh, il nous a précisé quelque chose de très important, c'est le fait de considérer la présence des nécessiteux et des pauvres, al-masakin, al-fuqara, des indigents, de ceux qui ont besoin de notre argent, de ceux qui ont besoin de nos richesses, car malheureusement ils souffrent. Et ceci est leur droit et notre devoir de les aider, bi'idhnillahi azza wa jal. Mais je tiens à préciser qu'il a comparé cela avec Al-Hajj. Et le pèlerinage Al-Hajj, c'est une énorme adoration de la part d'Allah auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Al-Hajj, bien évidemment, il est obligatoire à faire une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, pour la personne qui en a les moyens, de revenir au moins une fois tous les 5 ans, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi je préfère diriger mon conseil et ma recommandation à tous les gens qui ont de l'argent, et à tous les gens qui ont des richesses, et à tous les gens qui ont cet argent et qui ont la capacité d'aider leurs frères et de partir au Hajj. De leur dire, ayyuhal ikhwatul kiram, n'oubliez ni le droit d'Allah, Jalla wa ala, ni le droit des serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui part au Hajj, c'est quelqu'un qui a vu les signes d'Allah, Jalla wa ala. Fihi ayatun bayyinat, ayatun bayyinat, maqamu Ibrahim. Il y a des signes d'Allah à Mecca ou al-Madina. Donc la personne, sa foi augmente. Et si elle a encore la capacité de revenir, comme il nous dit, plusieurs années au pèlerinage, c'est qu'alhamdulillah, Allah lui a donné la capacité et l'argent pour cela. Et celui qui veut avoir le paradis al-Jannah, il doit absolument considérer qu'une des portes également du paradis, c'est al-infaq fi sabilillah. C'est le fait de dépenser fi sabilillah. Donc je ne pourrai jamais me prononcer en disant aux gens de ne pas partir au Hajj. Et au contraire, partez au Hajj, comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais gardez une certaine somme, si vous en avez les moyens, pour aider fi sabilillah. Et wallahi, ces aumônes peuvent avoir d'énormes récompenses auprès d'Allah jalla wa ala. Comme il nous l'a rappelé le verset, lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindriez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et Sahaba étaient des gens qui dépensaient fi sabilillah. Donc à nous également de penser à nos frères. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Et dans leur richesse, il y avait
un droit pour celui qui demande et pour celui qui en est privé. Donc la personne qui part au Hajj doit également avoir conscience qu'il y a des gens autour d'elle qui ont besoin, qui meurent de faim, qui sont dans le besoin, qui sont privés. Alors que nous, alhamdoulilah, parmi nous et la grande partie beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, Allah les a comblés de bienfaits. Donc la personne doit, bi'idhnillah, sortir sa main de sa poche pour avoir ses hasanat, pour avoir ses degrés de la part d'Allah Jalla wa Ala, et plus elle donnera, et plus Allah Jalla wa Ala l'aidera. Mais ceci est une action réciproque, parce que plus tu donnes, et plus Allah t'enrichit. Et tu pourras aller alors au Hajj. Et plus tu vas au Hajj, et plus Allah t'enrichit également. Donc dans tous les cas, c'est du bien. Et dans tous les cas, c'est des bonnes actions. Et dans tous les cas, c'est des causes de richesse. Donc la personne, elle doit multiplier et diversifier ses actions. Diversifier ses actions. Et nous rappelons le verset d'Allah Azza wa Jal. Vous voilà, vous êtes appelés pour dépenser dans le sentier d'Allah. Il y en a parmi vous qui se montrent avares. Celui qui se montre avare, il est en réalité avare envers lui-même. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah, il est riche, il n'a pas besoin de vous, mais c'est vous qui avez besoin de lui. Et si vous tournez le dos, eh bien un autre peuple sera remplacé par vous, un autre peuple vous remplacera, et il ne sera pas comme vous. Mais je dis qu'il y a, les gens, les musulmans sont diversifiés dans leur qualité et dans leur savoir-faire. Il y a des gens qui aiment prier, et ils se spécialisent alors dans la prière as-salah. Il y a des gens qui aiment jeûner, et ils jeûnent alors énormément, mais côté prière, ils font l'obligatoire. Il y a des gens qui aiment donner des aumônes, mais par contre, ils ne jeûnent pas beaucoup, parce qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils mangent. Il y a des gens qui jeûnent beaucoup, mais par contre, ils ne touchent jamais à leur poche. Ça dépend des gens, et Allah Azza wa Jalla, il a diversifié les natures. Et c'est pour cela que même au paradis al-Jannah, il y aura bab as-salah, bab as-sadaqa, bab al-jihad, bab al-ilm, bab al-amr bil-ma'rouf wa nahi anil munkar. Il y aura plusieurs portes du paradis par laquelle rentreront ceux qui se sont spécialisés dans cette adoration. Et il y a des gens à qui Allah Jalla wa Ala a permis de partir à Mecca tous les ans. Mais ceci, c'est une énorme faveur également de la part d'Allah Jalla wa Ala. Donc nous exhortons tout le monde, bi'idhnillah, la situation que vous avez, où est-ce que vous voyez des gens qui sont pauvres, peut-être en Afrique, ou vos voisins, eh bien, tous les musulmans doivent prendre conscience de cela. Vous, comme également même nous, qui vivons en Europe, et qui également avons de l'argent, tous les musulmans, toute la Ummah, doit prendre en considération ce besoin, et doit s'entraider pour donner fi sabilillah azza wa jal. Mais cela n'empêche que la personne, si elle a la capacité de partir au Hajj, avoir l'honneur d'être invitée par Allah à Mecca, ce n'est pas de refus. فبارك الله فيكم وصلي وسلم على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.